Hello, j'espère que vous allez bien. C'est ma première vidéo donc je sais pas trop comment introduire ça. Mais voilà, je voulais faire quelques vidéos YouTube pour répondre à certaines de vos questions et parce que j'avais envie de lancer ma chaîne YouTube. Cette première vidéo consistera à mes spots favoris à Los Angeles et autour de Los Angeles parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai vécu à peu près un an à Los Angeles. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous plaira et puis si vous l'aimez bien, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu parce que c'est ma première vidéo et que ça me ferait super plaisir. Donc je vais parler d'abord des spots, enfin des quartiers en général à Los Angeles et des villes autour de Los Angeles que j'ai beaucoup aimé. Et puis ensuite j'enchaînerai sur tout ce qui est musée, restaurant que j'ai beaucoup aimé ou magasin tout simplement. Donc mon premier spot favori c'est Venice, tout ce qui est autour de, enfin tout ce qui est Venice Beach, notamment le skatepark parce que je passais beaucoup de temps là-bas, pratiquement tous mes week-ends. Pour ceux qui ne savent pas, je fais du skate. Et donc en fait là-bas c'est vraiment une ambiance qu'il n'y a pas ailleurs, qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Et j'ai vraiment adoré l'ambiance là-bas et je passais toute ma matinée ou toutes mes journées à Venise. Venise ça comprend aussi le Venice Canal. C'est un petit canal avec des maisons autour. Ils ont tous des petites barques pour se déplacer et je trouve ça super cute. Mon deuxième spot ce serait Santa Monica, je passais également tous mes week-ends là-bas. Donc Santa Monica et Venice en un skate on va dire c'est 15-20 minutes à peu près. Donc c'est pas très loin et j'adorais faire une petite balade en skate à Santa Monica ou tout simplement aller au Santa Monica Pier avec la grande roue et les petites attractions qu'il y avait. Je trouvais ça trop mignon, surtout le soir. À Santa Monica c'est vraiment... c'est là où si je retourne aux États-Unis, c'est vraiment là où j'aimerais habiter en fait. Beverly Hills. Beverly Hills, j'y ai travaillé avec mon travail, j'étais en stage en fait. Et j'allais souvent, parce que c'était une entreprise d'événementiel, et j'allais souvent faire les événements à Beverly Hills et donc travailler là-bas. Et j'adorais me balader sur Rodeo Drive, même si je rentrais pas dans les magasins pour acheter quoi que ce soit. Mais c'est vraiment un endroit super propre, super calme. Où il fait bon pour s'y balader, bon à visiter et puis les voitures là-bas sont magnifiques. J'ai beaucoup aimé Beverly Hills et puis il y a aussi des petites rues où il y a énormément de palmiers et c'est là qu'on sent qu'on est vraiment à Los Angeles quoi. Alors Miracle Mile, pourquoi? Parce que j'habitais là-bas pendant plus de 6 mois. C'était mon quartier de cœur. À chaque fois que je rentrais, j'étais contente de retrouver ce quartier. Il y avait tout à côté, les restaurants, c'était vraiment à côté de West Hollywood. Et donc tous les restaurants, les magasins, les supermarchés, tout pouvait se faire à pied en fait, j'avais l'impression. Et puis mon appart était trop mignon et j'avais des colocs superbes. Qui me manquent énormément d'ailleurs et voilà, c'était vraiment le meilleur quartier pour moi où je pouvais vivre en tout cas, qui n'était pas loin de mon boulot aussi à Hollywood et où je pouvais accéder en transport en commun parce que je n'avais pas de voiture. Ce que j'ai adoré aussi c'est Melrose. Je me souviens arpenter les rues avec des murs colorés, des boutiques en tout genre, des restos et des cafés hyper branchés, enfin vraiment j'adorais cet endroit. Et il y avait souvent des pop-up stores aussi. J'ai également adoré Echo Park, donc c'est un parc qui se situe près de Silver Lake. Et vraiment le parc était magnifique, il y avait des palmiers et puis il y avait un immense lac avec une fontaine et on pouvait s'y balader en petit bateau en forme de cygne. J'aime bien tout ce qui est quartier Westwood et Brentwood, donc c'est là où il y a UCLA. Et je sais pas, j'adore l'ambiance qu'il y a avec beaucoup d'étudiants, beaucoup de restaurants également et de magasins. Alors ça va faire cliché et c'est plutôt touristique, mais j'ai beaucoup aimé Hollywood tout simplement parce que je m'y rendais pratiquement tous les jours. Mon boulot se situait là en fait. Et ce que j'aime bien à Hollywood c'est, bon il y a des choses que j'aime pas, parfois c'est très sale. Et il y a beaucoup de sans-abri malheureusement. Et c'est très touristique, il y a beaucoup de monde, surtout en période de vacances. Mais j'adorais quand même tout ce qui est centre commercial à Hollywood. Donc il y a un grand centre commercial où il y a beaucoup de magasins et de restaurants. Et puis évidemment en été, tout ce qui est pool party, c'est là-bas que ça se passe. J'ai eu l'occasion d'en faire quelques-unes et d'être à Hollywood pendant des avant-premières de films et y travailler d'ailleurs parce que je faisais quelques avant-premières de films avec mon entreprise, donc c'était vraiment super intéressant et super cool à faire. Pour faire de la randonnée, j'adorais aller à Runyon Canyon qui se situe pas loin de Hollywood
Et j'ai l'impression que c'est là où toutes les célébrités vont pour faire de la randonnée à Los Angeles. C'est agréable et puis il y a une vue magnifique sur Los Angeles, notamment downtown Los Angeles. Un endroit que j'adorais, c'était Koreatown, qui se situe à côté de downtown Los Angeles. Donc comme son nom l'indique, ça signifie la ville de Corée. Donc il y a beaucoup de Coréens qui habitent là-bas et puis il y a beaucoup de restaurants, de magasins coréens, donc je trouvais ça super cool. Deux parties à Koreatown. Il y a la partie où il ne faut pas mieux vivre et puis il y a la partie où je vivais qui est fait bon vivre, qui était très animée. Et puis dans mon bâtiment il y avait une piscine sur le rooftop, donc je trouvais ça trop cool et je passais tous mes après-midi là-bas quand je pouvais. D'ailleurs j'ai jamais été aussi bronzée de ma vie je crois. Je trouve qu'à Koreatown il y a une ambiance et quelque chose qu'on ne retrouve pas ailleurs. Maintenant passons à autour de Los Angeles. Donc ce que j'ai beaucoup aimé c'est Laguna Beach. C'est une petite ville sur la plage avec des maisons magnifiques. C'est un peu bourge. Les plages sont vraiment magnifiques, je pense beaucoup plus belles qu'à Los Angeles. Et j'adorais passer mon temps là-bas et passer mes week-ends là-bas quelquefois. Ensuite il y a Malibu. Malibu j'y suis allée quelques fois pour le plaisir mais aussi pour le boulot quand j'avais des réunions là-bas. Il y a des endroits qui sont vraiment magnifiques. C'est vraiment aussi le spot de surf. Un peu plus loin, il y a le parc national Joshua Tree. En fait, c'est un désert. J'y suis allée avec ma mère qui était venue me rendre visite. Ça se fait en 1 ou 2 journées, mais c'est vraiment quelque chose à faire quand on part à Los Angeles, je pense. Et puis encore plus loin, donc à 2h30 de Los Angeles, il y a la ville de San Diego qui est plus petite que Los Angeles, mais qui est vraiment magnifique. Je trouve la ville vraiment trop mignonne, avec beaucoup de choses à faire aussi, beaucoup de trucs à visiter. Donc si vous passez par Los Angeles, n'hésitez pas à passer par San Diego également, vous pouvez louer une voiture si vous pouvez. Et aller à San Diego un week-end ou quelques jours. Maintenant passons aux endroits précis que j'ai aimé à Los Angeles. Donc tout d'abord le Griffith Observatory. Le Griffith Observatory se trouve en haut de Los Angeles, vers le nord, plutôt vers Hollywood et Silver Lake. C'est un endroit où on peut venir en fait observer la ville tout simplement ou faire de la randonnée. Et on peut venir également le soir, il y a des événements pour observer les étoiles. C'est vraiment un endroit super agréable pour venir pique-niquer ou pour venir tout simplement avoir une belle vue sur Los Angeles. Concernant les musées, il y a le LACMA qui se situait à côté de là où j'habitais à Miracle Mile. Je pense qu'il y a des jours dans l'année qui sont gratuits. Normalement c'est un musée payant, il y a des expositions qui sont gratuites mais la plupart sont payantes. Il y a les fameux lampadaires en extérieur où tout le monde vient prendre des photos. Le second musée c'est The Broad Museum qui est à downtown Los Angeles. Je l'ai fait qu'une fois mais c'était super intéressant. Ce musée est gratuit si je me rappelle bien, donc n'hésitez pas à y aller. La maison de American Horror Story, pour ceux qui savent de quoi je parle, elle était à côté de là où j'habitais à Koreatown et j'aimais bien faire un tour tout simplement à pied ou en skate pour juste voir la maison d'American Horror Story. On pouvait pas rentrer, il y avait des barrières, mais c'était toujours bon à voir là où ça a été filmé et puis la rue tout simplement où ça a été filmé. Hello, c'est la Inès du futur, je suis en train de monter la vidéo et j'ai oublié de mentionner un de mes spots favoris, Universal Studios, donc un parc d'attractions où on peut visiter des studios de films et de séries, mais aussi plusieurs attractions diverses. Et je vous conseille vraiment du coup si vous aimez les parcs d'attractions, une journée ça suffit à visiter en général. Le centre commercial qui était pas loin de chez moi, qui s'appelle The Grove, donc c'est vraiment le centre commercial en extérieur, trop mignon. Il y a un petit train qui passe juste pour faire le tour. Vous avez plein de magasins, plein de restaurants. Et à chaque fois j'allais là-bas pour... quand j'avais envie d'acheter quelque chose, j'allais là-bas parce que je savais que c'était une source sûre. Le Beverly Center, c'est un autre centre commercial qui se trouve vers... pas exactement Beverly Hills, mais pas loin. C'est un centre commercial où il y a tous les magasins que vous souhaitez. Ce magasin est tout le temps vide. Je sais pas pourquoi, mais il est immense et il est tout le temps vide. Donc si vous voulez éviter le monde, n'hésitez pas à aller là-bas parce que vous pouvez trouver tout ce que vous voulez. Il y a Third Street Promenade. C'est vraiment à Santa Monica. C'est toute une rue qui va comporter plusieurs magasins, plusieurs restaurants. C'est vraiment trop mignon, il y a de la musique, il y a tous les magasins que vous souhaitez. Krispy Kreme, oui parce que j'adore les donuts. Krispy Kreme c'était ma récompense à chaque fois. Mais Krispy Kreme c'était vraiment
ma passion. Bref, si vous y allez et que vous ne savez pas où prendre des donuts, moi je vous conseille vraiment Krispy Kreme, c'est... voilà, rien d'autre à dire. Alors là je vais parler d'un truc cliché qui n'est pas si bon que ça, mais c'est IHOP. Et IHOP c'est la chaîne en fait de restaurants qui fait des pancakes et des petits déjeuners, on va dire vraiment typiques américains. Et j'ai adoré y aller et prendre mon petit pancake. Et puis quand vous versez le sirop d'érable là, oh là là, c'est trop bon. Mais voilà, c'est vraiment la chaîne, il n'y a rien d'extraordinaire et ça se trouve de partout aux États-Unis je crois. Mais n'hésitez pas à y aller si vous voulez un petit déjeuner ou des pancakes typiquement américains. Comme je suis végétarienne, j'allais souvent à des restaurants vegan ou végétariens. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est Monty's Good Burger. Je crois qu'ils ont 3 endroits à Los Angeles où vous pouvez y aller. Et j'adorais leurs burgers. Et même quand vous y allez, parfois il y a la queue dehors donc il faut un petit peu patienter, mais en général ça va vite. Mais même les gens en général qui ne sont pas véganes vont à Monty's Good Burger parce que c'est tellement bon. Et ça veut pas dire que c'est vegan et que c'est bon pour la santé, forcément parce que c'est un fast-food vegan. En tout cas, je vous conseille vraiment si vous êtes vegan et que vous cherchez quelque chose de bon et d'un peu fast-food, Monty's Good Burger. Pour rester dans les burgers, j'adorais aller à Umami Burger. Ils ont des burgers vraiment trop bons. Enfin moi vu que ils font pas que des burgers vegan, mais moi je prenais le Impossible Burger, donc le burger vegan, et il était vraiment trop bon. Mais même si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez y aller parce qu'ils ont plusieurs autres burgers qui pourraient, je pense, vous convenir. En restant dans le vegan, Gracias Madre, qui se trouve à West Hollywood, c'est un restaurant mexicain vegan, donc tout est vegan. Ils ont des boissons, des cocktails exceptionnels. Donc pareil, même si vous n'êtes pas vegan, vous pouvez y aller. Il faut en général réserver parce que c'est plein tout le temps. Et même en réservant, nous avons dû attendre 15-20 minutes pour avoir notre table. Parce que tout le monde va là-bas, pour quelconque raison. Donc voilà, je vous conseille vraiment d'y aller. À Melrose, il y a un café qui s'appelle Carrera Café. Et c'est vraiment le café typique de Los Angeles. Avec des dessins en fait que vous choisissez à mettre sur les cafés. Donc je pense pas que vous pouvez choisir un dessin personnalisé, ils ont plusieurs dessins et vous choisissez ce qui vous plaît. Donc je crois qu'ils ont Kim Kardashian, ils ont des dessins de Los Angeles et c'est vraiment le café typique où tout le monde va pour les dessins. Mais les cafés sont bons aussi, ne vous inquiétez pas. Maintenant on va passer au magasin, ce que j'ai beaucoup aimé à Los Angeles, je ne sais pas si c'est partout ailleurs aux États-Unis, mais c'est le magasin TJ Maxx. Il y a vraiment tout, donc il y a vraiment des vêtements, de la décoration, plein de trucs pour la maison et à prix réduit. Donc en fait c'est pas le prix original de la marque, donc c'est plusieurs marques. Vous pouvez trouver des marques qui coûtent super cher et qui vont être à prix réduit à TJ Maxx parce que je crois que c'est les invendus. Il y a aussi l'enseigne Ross qui vend des vêtements comme ça. Et TJ Maxx, vraiment j'ai passé tout le temps en fait, dès que je pouvais, dès que je voyais un TJ Maxx, je rentrais dedans parce que j'adorais TJ Maxx, surtout pour la décoration. Alors un petit magasin qui s'appelle, un petit grand magasin qui s'appelait Amoeba Music, je sais pas trop comment le prononcer, mais c'était à Hollywood et c'est un magasin de musique où il y avait tout ce qu'il fallait. Donc il y avait des CD, des posters, des produits dérivés en relation avec des artistes. Et je trouvais ce magasin vraiment trop bien. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fermé pendant le Covid. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais voilà, j'étais super triste quand j'ai appris ça. Et puis dernier magasin, ça s'appelle Target. C'est le magasin qui vend un peu tout, notamment la nourriture. C'est comme un supermarché, un peu comme Auchan. Mais ils vendent de la nourriture, des vêtements, de la décoration, des trucs pour la maison. Je crois qu'ils vendent même de l'électroménager si je me trompe pas. Je sais pas pourquoi, mais j'adorais aller à Target aussi. Et vous savez que quand vous entrez à Target, vous voulez un seul truc et puis vous ressortez avec plusieurs autres choses. Il y a tout le temps des trucs qui attirent l'œil à Target, surtout au niveau déco pour ma part.
Et voilà, j'ai envie de tout acheter en fait. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je n'ai pas pu tout mettre, enfin je me souvenais pas de tous mes spots favoris. Mais si j'ai oublié des choses ou si vous avez adoré des spots à Los Angeles, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et puis si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et à subscribe. Je compte bien faire quelques vidéos par la suite. Notamment si vous aimez les animés, si vous aimez la culture japonaise, ou si vous aimez tout simplement parler des États-Unis, je ferai plein de vidéos en relation avec ça. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour avoir l'info de mes prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite. Bye!